La grande interview CNews Europe 1 avec Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Romain Desarmes. Merci d'être avec nous, président de Debout la France et député de l'Essonne. Beaucoup de sujets à balayer avec vous, rentrée politique riche, on peut le dire. Je voulais commencer avec cette information qui, à mon sens, est l'une des, si ce n'est l'information la plus importante du moment. La baisse de la natalité en France. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette information, et est-ce que ça vous inquiète ? Je l'annonce depuis des mois et même des années parce que c'est pas totalement nouveau. Et surtout, cette baisse de la natalité, elle est la conséquence de plusieurs facteurs. Le premier, c'est ce sont les gouvernements Hollande et Macron qui ont supprimé, réduit, essoré la politique familiale française, qui était une exception en Europe et qui expliquait en partie le maintien d'une natalité de renouvellement. Ils ont tout sabré, le quotient familial, l'universalité des allocations familiales, etc. Donc, à partir du moment où vous avez réduit considérablement les avantages de la politique familiale, il ne faut pas s'étonner que des couples en désir d'enfants, qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, hésitent. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point dont personne ne parle, et ce qui m'a vraiment mis en colère lors de la conférence de presse du président de la République, pas un mot sur la crise du logement. Pas un mot sur l'enfer que des millions de Français ont pour se loger. Emmanuel Macron et son gouvernement ont détruit systématiquement depuis 2017 toutes les aides à la politique de logement. C'est un chaos. Réduction de moitié des constructions de logements. Faillite des promoteurs, pas de construction, ce qui fait que les Français ne pouvant plus accéder à la propriété, vont vers le locatif. Le locatif, vous avez des centaines de demandes pour un logement. Donc, il ne faut pas s'étonner que la natalité s'effondre quand les jeunes Français qui ont des difficultés de pouvoir d'achat, qui ont moins d'aide et qui n'ont pas de logement, comment voulez-vous qu'ils fassent des enfants ? Nicolas Dupont-Aignan, je voudrais qu'on... Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi une question... pardonnez-moi, psychologique. C'est qu'à force de nous dire que la planète va exploser, que tout va échouer, qu'on va se réchauffer, ce délire écologiste est en train de traumatiser une jeunesse. Si vous voyagez un peu, vous allez en Asie, vous allez aux États-Unis, vous allez en Amérique latine, vous allez en Afrique, personne ne vous parle comme cela de cette peur de l'avenir. Les écologistes font peur aux jeunes parents, enfin à ceux oui, qui il y a une espèce de climat malsain, et le gouvernement par démagogie épouse, et l'Union européenne par démagogie. Donc c'est pas simplement un problème d'aide, c'est un problème de vision de l'avenir. Alors une politique injuste, pas de logement et une espèce de traumatisme général sur l'avenir, faut pas s'étonner qu'il y ait moins d'enfants. Si on regarde de près, on s'aperçoit que le nombre annuel d'enfants nés de 2 parents nés en France, eux-mêmes nés en France, baisse de 22%. Nombre annuel depuis l'an 2000. En revanche, le nombre d'enfants nés de 2 parents nés en dehors de l'Union européenne augmente sur la même période de 72%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire très clairement que les étrangers ou les Français récents font plus d'enfants que les Français, comme on dit, de souche. Ça veut dire qu'à terme... Ça veut dire que vous avez un changement de population qui est en train de s'effectuer. C'est pourquoi il faut agir de 2 façons. Il faut redonner un espoir, avoir une politique, une vision de la France à 20 ans, à 50 ans. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays ? Et puis, il faut bloquer l'immigration, comme nous le répétons depuis des années. Et ça ne veut pas dire qu'un enfant né de parents étrangers ne sera pas un bon Français, bien sûr. Évidemment que non. Attention, ça veut dire simplement qu'il y a une question de proportion, d'équilibre. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait une politique, pardonnez-moi. Je reviens encore à cette conférence de presse, parce que tout le monde en a parlé. Mais moi, j'étais effondré. J'avais le tournis. Que des mesures dans tous les sens, un verbiage inconsistant. Quelles sont les priorités du pays ? La natalité, la compétitivité, la sécurité. Vous savez, un chef d'État, c'est quoi ? C'est celui qui va donner 2 à 3 priorités pour le pays, pas plus. Celui qui donne trop de priorités n'a plus de priorité. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Où va la France ? Comment ? Pourquoi ?
À propos de l'immigration et, et de la natalité, vous avez entendu certains à gauche qui disent c'est pas grave la baisse de la natalité, il y a l'immigration pour Mais c'est la pallier ce politique problème. de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous leur dites? Mais attendez, la commissaire de l'Union européenne vient de dire récemment 3,5 millions d'étrangers, 3,5 millions, vous vous rendez compte, pour l'Union européenne, par an, ce n'est pas suffisant, il en faut 1 million de plus. C'est la politique de Mme von der Leyen, c'est la politique de l'Union européenne. Et une grande partie de la classe politique française continue de soutenir cette Union européenne. Donc là, il y a une contradiction béante. Moi, je le dis aux Français, c'est tout l'enjeu. Donc le changement de population dont vous nous avez parlé à l'instant, oui, c'est une vision c'est un de projet Bruxelles. politique. C'est ce que vous C'est un dites. projet politique mis en œuvre à Bruxelles. Et c'est pourquoi je suis de plus en plus convaincu que si on ne rompt pas avec cette Union européenne, et c'était l'objet, ça sera l'objet de la liste Debout la France aux européennes, si on ne rompt pas, si on ne reprend pas notre liberté, pas tout seul, avec d'autres, c'est-à-dire que si on ne ferme pas l'Union européenne pour reconstruire l'Europe qui a marché sous le général de Gaulle et Konrad Adenauer, une Europe qui respecte les nations, qui arrête ce suicide. En fait, c'est un suicide européen, civilisationnel qui se passe. Donc il y a un moment, moi j'ai pas envie de me suicider avec eux. Voilà. C'est très clair. Et il y a un moment aussi, il faut que les Français regardent en face les choses. Ils ne peuvent pas avoir un pied dans l'Union européenne et défendre la France en même temps. C'est plus possible. Lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a choqué en parlant de l'oisiveté des jeunes qui expliquaient les émeutes. Les émeutes ont eu lieu notamment parce que des jeunes, des élèves n'avaient plus cours depuis avril. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez entendu ça? Moi qui suis élu de banlieue, c'est insultant pour tous les jeunes de situation modeste. Parce que moi, je connais dans ma ville ailleurs, dans ma circonscription, à Vigneux-Montgeron, il y a des quartiers difficiles, il y a des jeunes issus qui sont d'origine étrangère, qui bossent, qui font des efforts, qui partent pas en vacances et qui cassent pas. Donc c'est très insultant, en fait, de la part du président de la République, de faire croire que quand on est pauvre et qu'on part pas en vacances, on va casser tout. C'est insultant pour les classes populaires, ce qu'il a dit. Voilà. C'est minable. C'est pathétique. Et je vais vous dire, vous allez dire que je suis, parce qu'on m'accuse toujours d'être très anti-Macron, mais il y a un moment, je me dis, mais comment on va tenir encore 3 ans? Et là, j'appelle les LR, parce que je vois les LR, j'ai entendu, je crois, hier, ou chez vous, je vois les LR très durs aussi. Olivier Marleix, oui, à votre place. Oui, qui est un homme que j'estime beaucoup, très dur. Oui, mais alors pourquoi ils ne votent pas la motion de censure? Pourquoi ils ne censurent pas les gouvernements de Macron? Pourquoi il leur laisse du temps? Il faut bloquer ce gouvernement. Il faut absolument avoir un jour rapidement une motion de censure, une dissolution, une alternative avant 2027. Dans quel état on va retrouver le pays en 2027? Quand il dit, c'est ça l'enjeu. Pendant sa conférence de presse, pour que la France reste la France. Je fais ça pour que la France reste la France. Mais c'est... Les bras m'en tombent. C'est un slogan qui a été utilisé par Éric Ciotti, par Éric Zemmour. Moi, j'adore ce slogan. Je suis français jusqu'au bout des ongles et je veux. Mais on peut pas. Il peut pas. Et vous dites quoi? C'est du toc? Oui, parce que au même moment, il est en train de préparer un transfert de compétences considérable à Bruxelles. Suppression du droit de veto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pourrait être entraîné dans une guerre, on ne sera plus maître de rien. Suppression du droit de veto. Vous vous souvenez que le général de Gaulle a fait la politique de la chaise vide pendant 6 mois pour que la France garde un droit de veto lorsque ses intérêts vitaux sont menacés. Avec Emmanuel Macron, il est en train de nous préparer la fédéralisation, la fin de la France. Et il nous dit, pour que la France reste la France. C'est une imposture. Mais vous savez, dans notre histoire, il y a eu des impostures comme ça. Des gens qui se faisaient passer pour des grands guerriers et défenseurs de la France et qui la soldaient. Vous le soupçonnez, vous l'accusez de ne pas défendre les intérêts du pays? Ah, mais il ne les défend pas puisqu'il est en train... Je vais vous donner un exemple. Soyons précis. Sur l'immigration, la directive européenne interdit d'incarcérer un clandestin. D'accord? Donc la loi immigration n'aura aucune efficacité parce qu'il ne veut pas remettre en cause la directive européenne. Un autre exemple, le prix de l'électricité. On a un problème de pouvoir d'achat. Vous parliez de la natalité. Augmenter de 10% au 1er février. Ça fera 39% en un an. 39% en un an. Ce que dit Bercy, c'est que c'était le bouclier tarifaire. Non, mais qu'on retire l'aide, on retire la béquille. Donc, mais pourquoi?
parce qu'on est indexé sur le prix du gaz allemand et qu'on a un marché européen. Alors que nous, on produit 2 fois moins cher grâce à notre nucléaire. Demain matin, un nouveau gouvernement arrive, signe, comme l'Espagne l'a fait ou le Portugal. On revient au prix national, on divise par 2 la facture d'électricité. Donc ça veut bien dire qu'il y a une incompatibilité entre une appartenance européenne et les intérêts vitaux de la France. Dernier point, j'ai fini. Les agriculteurs, dont on a caché les manifestations en Allemagne, partout. Vous en avez Pas parlé. sur CNews, on en parle ce matin, et sur Europe aussi. Est-ce que vous savez que l'Union européenne est en train de signer des accords de libre-échange qui font venir de l'agneau néo-zélandais 30% moins cher sur 18 000 kilomètres? C'est écologique, ça? Donc on nous rebat les oreilles avec l'écologie. Et voilà. Donc on ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. Soit on défend les intérêts de la France, ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais Européen, on peut faire des choses avec les Européens, mais en défendant les intérêts de la France, soit on est en train de tout brader. C'est ce qui se passe. Et vous savez pourquoi il brade tout? Parce qu'il veut être demain le premier président de l'Union européenne, de la Commission, après son mandat. Et donc il veut se fâcher avec personne. C'est ça l'enjeu. Je voulais qu'on parle de l'école également. Il nous reste peu de temps, malheureusement. Nicolas Dupont-Aignan, la ville de Paris est prompte à stopper les subventions à l'école Stanislas, qui est l'un des meilleurs établissements de France, alors que la mairie de Paris subventionne des associations inutiles ou des combats idéologiques très, très partisans. Comment est-ce que vous réagissez? Et je réagis comme tout le monde. C'est terrible. Peut-être pas comme tout le monde, d'ailleurs. Oui, enfin, pas comme tout le monde, mais enfin, c'est comme le bon sens, le vœu, l'excellence. Enfin, c'est un des autres chantiers vraiment prioritaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron, parfois, il sent le vent quand même. C'est un caméléon. Donc, il sent bien qu'il y a un problème, que les Français voient bien que l'école est en chute libre, que le niveau va pas. Alors, il dit, on va faire des choses, on va faire des cours de théâtre. Non, mais avant, il faut peut-être apprendre à lire, à écrire, à compter avant de faire des cours de théâtre. Lui, est un très bon acteur de théâtre, mais encore que bon. Mais c'est pas ça l'enjeu. Donc, c'est l'excellence. On a un établissement d'excellence, ben, on le casse. Comme il casse systématiquement dans vous savez, les systèmes d'algorithmes pour choisir les élèves, Parcoursup, le système à Paris. Il y a un article très bien ce matin dans un grand journal. Eh bien, les critères d'excellence sont minorés. Donc ça veut dire qu'on est en train... C'est plus au mérite. C'est plus au mérite. C'est le hasard. C'est le bac. J'étais un des seuls quand même à demander qu'on rétablisse le bac parce qu'on a cassé le bac. Contrôle continu. Mais comme les notes ne sont pas les mêmes dans les différents lycées de France, comment on fait? Une dernière question, un dernier thème. Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France se lance dans la campagne des Européennes. Vous avez lancé votre campagne hier. Qu'est-ce qui vous différencie de LR, du RN et de Reconquête? Bah, écoutez, ce qui me différencie, c'est que nous, on a un projet. Et que le projet des autres, je ne le connais pas encore. Non, mais je vais être très clair. J'ai tendu la main pour faire l'union. Oui. J'ai proposé 10 points, très clairs. Suppression de la Commission, de la Cour de justice, sortie du marché européen, rétablissement des frontières nationales, des vrais points. Maintenant, j'attends, je lance la campagne, nous aurons un projet clair, c'est un projet très clair de rupture avec l'Union européenne. Pas de Frexit, parce qu'on peut sortir à plusieurs. Moi, je veux qu'on passe du logement en copropriété à un lotissement de maisons individuelles. Revenir à l'Europe du général de Gaulle et d'Adenauer, on était très amis avec les Allemands, on travaillait très bien, mais chacun était chez soi. C'est une vraie rupture. Les autres, je ne sais pas encore ce qu'ils veulent. Donc moi, je pense que les Français, dans ce débat, l'Europe ont besoin... s'occuperait de quoi encore? L'Europe s'occuperait uniquement... Et qu'est-ce que récupérerait Paris, en quelques mots? Les frontières nationales. On récupère nos frontières. On récupère la maîtrise de nos lois, primauté du droit français. On récupère, bien évidemment, la totalité du marché de l'énergie. On récupère notre liberté. Et ensuite, on travaille ensemble sur des projets d'intérêt commun comme Airbus, Ariane, à la carte. On arrête cette dictature de gens non élus. Et là, vous verrez qu'on retrouvera notre capacité à maîtriser l'immigration, à reconstruire notre économie, parce qu'on sera libre. Si on n'est pas libre, eh bien, on n'y arrivera pas. Et ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas de mauvais Européens, parce qu'on se concentrera sur des projets scientifiques, économiques, mais précis, pas du verbiage. Voilà. C'était la grande interview de Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député de l'Essonne. Merci à vous. Merci à vous, très bonne journée.